Bonjour à tous. Nous allons faire le point aujourd'hui sur le maintien ou non des marchés de plein vent. Souvenez-vous, c'est l'État, le Premier ministre, qui a annoncé la fermeture de tous les marchés, en indiquant néanmoins qu'il pourrait revoir la position en fonction des demandes qui seraient faites de dérogation par les maires des communes. Voilà pourquoi j'ai souhaité mettre en place un sondage qui a bien marché, puisque sur Facebook, vous avez été 7600 à vous prononcer, plutôt en faveur du non, près de plus de 70% de non, contre donc un peu moins de 30% de oui. Par téléphone et par mail, vous nous avez également contacté plusieurs centaines d'appels, qui eux étaient plutôt à 100% pour. Donc en tous les cas, il est sûr qu'une majorité se dessine en faveur de la fermeture du marché, donc nous allons respecter la décision du gouvernement, n'étant pas d'ailleurs en mesure de pouvoir garantir la sécurité sanitaire de tous les producteurs qui s'y développent. En ce qui concerne les compensations, parce qu'il est évident que ces fermetures vont entraîner un préjudice certain pour nos producteurs, un préjudice aussi pour toutes les personnes qui s'approvisionnent sur ces marchés et pour lesquelles c'est le seul moyen d'approvisionnement parce qu'elles n'ont pas de moyens de locomotion, parce qu'elles sont âgées, qu'elles ont des difficultés à se déplacer. Nous avons pris les mesures suivantes. Pour les producteurs, le service économique du Grand Montauban les a contactés, en ce qui concerne en tout cas ceux de notre territoire, et nous avons eu des nouvelles plutôt rassurantes puisqu'ils ont indiqué que la plupart de leurs stocks avaient été réservés par les grandes surfaces et à cet égard, il faut remercier la grande distribution de jouer le jeu. En ce qui concerne nos propres achats de la cuisine centrale, bien sûr un peu moindre puisque nous avons à peine 400-500 repas livrés tous les jours, eh bien, nous avons renforcé, nous le faisions déjà, nous avons encore renforcé nos achats en direction, bien sûr, de nos producteurs locaux parce que nous tenons beaucoup à ce qu'ils survivent, c'est trop important pour notre économie locale. Pour les consommateurs, évidemment, c'est plus compliqué et nous allons renforcer pour tous ceux qui ne peuvent pas se déplacer, qui n'ont pas de famille, qui n'ont pas de moyens de locomotion, qui sont seuls ou qui sont malades, eh bien nous allons renforcer les dispositifs que nous avons appelés bénévoles d'un jour, qui est un dispositif de la Croix-Rouge, pour assurer les courses à domicile dans le strict respect sanitaire, c'est important, et aussi financier. Il faut éviter bien sûr des escroqueries ou des gens qui pourraient voler ces pauvres personnes. Donc tout cela est déjà en place. On vous remercie d'ailleurs parce que vous avez été nombreux à vous manifester comme bénévoles, plus d'une cinquantaine répertoriés seulement hier. Donc tout ça va être renforcé. N'hésitez pas, comme toujours, pour avoir plus de renseignements sur l'ensemble de ces sujets, à nous appeler au numéro de la cellule de crise, que je rappelle, 05 63 22 19 22. Vous aurez un affichage sur le site internet de la ville et sur Facebook, la liste des producteurs qui sont prêts, le cas échéant, à livrer à domicile ou même à vous accueillir sur leur ferme. Le mieux, c'est que vous les contactiez directement pour assurer votre propre approvisionnement dans les stricts respects sanitaires, bien entendu, et de déplacement de confinement. En ce qui concerne les loges de la place nationale, elles vont demeurer ouvertes, comme d'habitude jusqu'à présent, tous les matins, sauf le lundi. Si la situation évolue, bien sûr, nous vous le dirons, avec bien sûr des protections sanitaires renforcées. Par exemple, les circuits vont être fléchés au sol, de façon à éviter que les gens se croisent ou se rencontrent. Et de la même manière, nous équiperons les commerçants de gel, de gants, de masques, de façon à éviter tout risque sanitaire. Je souhaiterais adresser un message de soutien à toutes nos entreprises de notre territoire qui, nul n'en doute, vont subir un grave préjudice économique du fait de la fermeture de la plupart d'entre elles. En ce qui nous concerne, nous avons décidé de suspendre tous les loyers et redevances des bâtiments ou des domaines publics qui nous appartiennent. À titre d'exemple, par exemple, les loyers de la pépinière d'entreprise d'Alba Sud, ou alors les loyers des entreprises du marché-gare, l'abattoir, le loyer de l'abattoir, mais aussi des commerces et des restaurants dont la ville est propriétaire. À cet égard, n'hésitez pas à appeler le numéro de crise pour vous renseigner, pour savoir si vous êtes vous-même visé et si on ne vous a pas oublié dans tous ces dispositifs. La trésorerie municipale a d'ores et déjà suspendu ses prélèvements et bien sûr, nous attendrons le prochain conseil municipal et le prochain conseil d'agglomération pour valider rétroactivement ces mesures d'urgence.
En ce qui concerne les transports publics, les bus de la Seine Transport, toutes les personnes qui payent mensuellement leurs abonnements verront également ces prélèvements suspendus jusqu'à nouvel ordre. N'hésitez pas là aussi à nous saisir s'il y avait un oubli. Les déchetteries ont réouvert aujourd'hui, mais seulement à destination des professionnels. Les parages des fossés des bords de route va reprendre lundi. Le conciliateur de justice est toujours joignable aux adresses mail que vous connaissez, que je rappelle, nicole.olivier-dupé@conciliateurdejustice.fr ou conciliateur@ville-montauban.fr. La CCI a mis en place de son côté une cellule de crise depuis le 10 mars. Elle pourra ainsi répondre à toutes les questions que vous pouvez vous poser par rapport aux mesures qui ont été annoncées par l'État pour essayer de compenser le préjudice lié à la fermeture de vos entreprises. J'ai été également interrogée par plusieurs organismes publics, qu'il s'agisse des restaurateurs, qu'il s'agisse des syndicats qui représentent les entreprises, qu'il s'agisse de la Fédération des travaux publics et du bâtiment. Je crois qu'ils sont en négociation avec l'État en ce moment pour la reprise ou non de leur chantier, de leur marché. Il va de soi que nous serions très heureux, bien entendu, que toute cette vie économique reprenne, mais cela ne dépend pas de notre bon vouloir. Nous sommes donc dans l'attente, là aussi, des décisions gouvernementales. Voilà ce que nous avons fait à ce jour, à notre niveau. Il va de soi aussi que j'ai demandé d'ores et déjà à notre service des finances de la ville de l'agglomération de travailler à réorienter notre budget. Notre budget, nous l'avons voté, notre budget principal 2020, nous l'avons voté en décembre. Néanmoins, nous aurons l'occasion d'avoir une séance budgétaire pour le budget qu'on appelle supplémentaire, le BS, vraisemblablement au mois de mai. Et à cette occasion, je compte revoir évidemment les attributions entre les enveloppes d'investissement et de fonctionnement pour permettre d'ouvrir des enveloppes destinées à soutenir à la fois les particuliers qui sont en grande difficulté, mais aussi nos entreprises qui en auront bien besoin. Dans cette attente, je continue à vous délivrer un message de bon courage. Tenez bon dans cette tempête qui nous concerne à tous.